Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Le Buzz, c'est la saison 4 et je vous aime tous. Merci pour l'amour que vous nécessitez de nous montrer. Un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus à la saison 3 et les Buzz continuent. Mes invités, bienvenue à tous. Merci. Merci. Bonjour à Guy ou moi, toi c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. D'ailleurs, c'est un réel plaisir, Béatrice. Merci. Quand j'ai reçu votre coup d'appel, bien que cela n'était pas prévu, je me suis dit, mais attends, l'autre fois j'ai appelé Béatrice pour dire, mais Béa, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi moi tu ne m'invites pas? Ouais, et tu m'avais fait attendre. Oui. Et aujourd'hui, quand j'ai reçu l'appel, j'ai laissé tout ce que je faisais. Ouais. J'ai dit, je dois répondre à cette dame. Comme ça, à la prochaine, elle pourra commencer à me sélectionner. Exactement. Les Duke et tout ce qui va avec. Voilà. Alors, Merci. Duke, toi tu es l'habitué. Ouais. Bienvenue, comment vas-tu? Très bien, ça a toujours été un plaisir d'être là. Je pense qu'aujourd'hui, avec les sujets qu'il y a, il y aura certainement beaucoup de choses à dire. Exactement. Et je pense que ce sera pour le bonheur, hein, pour Mhm. tous ceux qui aiment beauté.cd. Alors, Duke, tu as sorti avec mon sponsor qui n'est rien d'autre que Baraka Business. Habillez-vous chic, glam, mais surtout responsable. Les hommes, moi je les dis toujours, faut vraiment essayer de vous habiller en responsable. Veste, que ce soit des mi-Dakar, ensemble 3 pièces. C'est Baraka Business l'adresse. Nous sommes sur Rond-Point Huileries. N'hésitez pas de nous contacter, même à travers cette émission. Bien sûr, c'est avec un réel plaisir que Baraka Business va vous servir. Alors, on va commencer avec la story du jour. Cette fois-ci, c'est Dynastie de Ferregola. Ferre qui a sorti son album qu'on attendait tous depuis des décennies. Moi, je pense que cet album, en tout cas, on aimait tous. Hein. Oui. Et l'album est sorti. Plusieurs chansons, plusieurs featuring. C'était le 13 de la semaine passée. Vos réactions, je commence par Duke. Ferregola a sorti Dynastie. Pourquoi volume 1. Je commence par moi. Parce que t'embêtes. Ah, À toi ok, l'honneur. merci beaucoup. Alors, déjà, c'est un très bel album. Oui. Moi, ce que j'ai aimé en écoutant la première mélodie de l'album, Mhm. c'était la qualité du son. Ok. En tout cas, jusque-là, Ferregola essaye de faire la différence en termes de son. Ok. Il faut sentir, moi, propreté, moi, il faut sentir maintenant que c'est fait avec perfection. Mhm. Il aime ce qu'il fait. Ok. Mais de l'autre côté, par rapport à ce que je m'attendais Mhm. sur l'album de Ferregola, je pense que je n'ai pas retrouvé beaucoup de choses. D'accord. Déjà, par rapport au Là, choix c'est de dans la... volume 1. Parce que Dans volume 1. 2 et Et aujourd'hui, regardez, Ok. je vais parler de deux albums Ok. au même moment. Par rapport à volume 1, déjà pour moi, la date était très mal choisie. Ok. Parce que pour moi, je me disais, après Prouesse, au Assaïn, Stade de Martyr, c'était Mhm. peut-être le moment de sortir cet album. Ok. Parce que si c'est un moment, bah, studio, on a depuis longtemps. Mm. Moi, je sais personnellement que Ferregola, c'est un monsieur un peu timide qui n'aime pas oser, il n'aime pas trop affronter. Ok. Même Matere, Marie, polémique, Ferregola, il n'est Mm. pas trop dans ça. Mm. La sortie de l'album arrive au mauvais moment Ok. et juste quelques jours après la sortie du premier volume, il Mhm. nous annonce le deuxième volume. Je Ok. me pose 1001 questions. D'accord. Parce que j'ai même suivi, il y avait une vidéo qui a fait le buzz sur les Mhm. réseaux sociaux parlant d'une TikTokeuse qui aurait été dédicacée par Ferregola. Ça a fait polémique. Mhm. J'ai vu après sur la page de Ferregola, la story, na TikTok, Mhm. Ferregola qui tag la même personne. Mhm. Alors que Isaki, à l'encontre, il y a pas fanatique. Mhm. Alors que nous savons tous que c'est pas Ferre qui gère la page, ses pages officielles. Ok. Que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, c'est pas Ferregola. Ok. Nous connaissons tous la personne qui les gère, qui Mhm. est Tracy et les Ok. Moi, je pense que l'équipe de Ferregola rend un très, très, très mauvais service à Ferregola. Ok. Pourquoi? Parce que pendant que Badbalaki focus, Babanota là, Zemouni les a bien. Dès que a découvert Parking, Mhm. c'est ma chanson préférée dans l'album de D'accord. Ferregola. Elle a découvert Parking, mais après, même à un moment, la polémique, il y a Marianne Toumba. Ok. Les gens sont restés tellement dans ça qu'ils ont zappé carrément la sortie de l'album parce qu'il ne faut pas ignorer que TikTok. Là, c'est Lelo, seulement sur TikTok. Hein? il ne faut pas oublier que TikTok, Lelo, Mhm. si une chanson sort, souvent les bêta, balance la TikTok pour voir les challenges et tout. Mhm. Et déjà, quand on allait dans les challenges, on voyait plus la chanson où la fille était mentionnée. Mhm. Oh, tu aurais retrouvé challenge. Ça veut dire tout simplement que la fille a même raflé les mérites de la sortie de l'album de Ferregola, D'accord. tout simplement en créant du buzz autour de ça. Mhm. Et aujourd'hui, Ferregola est en mal de faire la vraie promo autour de son album.
Le deuxième volume s'annonce. Ce deuxième volume arrive à quel moment? Au moment où il y a plusieurs critiques. Au moment où il y a Fally Ipupa qui va jouer le U Arena. Ça sera quand? Le 25. Donc tu penses que vu que Fally va jouer, le monde doit s'arrêter? Non, mais tout le bateau, disons les choses clairement, sans mâcher les mots. Guillaume attaquant, Fally Ipupa, ceux qui avaient dit concert le 25, il va garder l'actualité pendant au moins 2 semaines. D'accord. On va parler de Ebi qui va faire l'affaire Rigoloba. Mais tu sais que maintenant l'actualité est dominée par Ferrigola aussi. L'album Dynasty, oui, mais après on a eu, avant même la sortie de l'album, il y avait les dossiers Visa qui avaient presque captivé l'attention. D'accord. Guy, déjà tu as écouté Dynasty volume 1. Tes impressions en tant que chroniqueur, analyste de la musique, aussi journaliste. Je me rappelle que tu fais des bosses de télévision. Alors, quand tu as écouté l'album, c'était quoi tes impressions déjà? Déjà, par rapport à l'album Dynasty, qui est une explosion de musicalité, une explosion de chant. D'accord. Et déjà l'album, comme l'a dit Djouké, il n'y a pas reproché. Mais je pense que les éléments que Djouké a évoqués, bon, ça, nous pouvons le prendre en compte, mais ce n'est pas ce qui pourra, n'est-ce pas, étouffer le succès de l'album. Parce que déjà, l'album, on doit le critiquer sur base de son contenu. Oui. Et en termes de la qualité, bien évidemment. Les chants que le musicien, l'artiste, qui n'est pas le moindre, aujourd'hui, c'est lui à qui veut l'entendre, je le dirais. Ferrigola, c'est l'identité même de la rumba congolaise actuellement. Et vous verrez que dans l'album, Ferré a eu à rendre hommage aux précurseurs de la rumba. Donc, quand vous prenez dans la chanson Écriture chinoise, que j'ai aimé, quand vous prenez la chanson... Il y a la chanson Visa, il y a Ouragan, plusieurs chansons que les gens adorent maintenant. Héritier du trône et tout ce qui va avec. C'est un bel album, mais nous ne voulons plutôt pas que l'on puisse rester sur certaines polémiques qui ne tiennent pas le coup. Quand vous prenez par exemple la question ayant trait avec la TikTokeuse Marianne Toumba, je pense qu'on ne peut pas s'hasarder là-dessus. Du moment où il est temps de promouvoir la promotion, ou soit de promouvoir l'album, bien évidemment, ou de faire la promotion de l'album, pour ramener l'artiste là où les gens l'attendent. Les gens attendent voir Ferrigola au sommet de la musique. Et la sommité de la musique, c'est résumé du fait que la consommation de ces chants soit au rendez-vous et que tout ce qu'il propose soit des histoires imposantes. Voyez-vous? La consommation qui est donc vous êtes d'avis que... non. Parler de local, international, je n'aimerais plutôt pas moi m'hasarder sur ces débats. Parce que d'abord, les gens qui évoquent ou qui suscitent la question sur l'aspect local, international, doivent d'abord commencer par définir c'est quoi local, c'est quoi international. Ça c'est bien dit. Parce que le Ferrigola, rapidement bien évidemment, Ferrigola, le fait d'être écouté seulement à Brazzaville, c'est-à-dire cela lui renvoie l'artiste à ne pas être local. D'accord. Alors pour vous, vous êtes d'accord que le choix du volume 2, c'est normal de le sortir même moins que le volume 1? Bon, je m'en vais directement répondre à Djouké. Djouké dit, écoutez, je ne comprends pas pourquoi Ferré choisit la date du 27 pour la sortie du deuxième volume. Et puis voilà, Fally va jouer. Mais s'il faut rester dans ce contexte-là, c'est-à-dire dans le contexte où on s'est dit qu'il y a la rivalité, il y a la concurrence, devrais-je dire, entre Fally et Ferré. Avant, quand Ferré annonce la sortie du premier volume, Fally alimente la toile avec l'affaire Visa. Ce n'est pas quelque chose plutôt pris au hasard. Fally a prémédité. C'était quoi? Une façon d'étouffer la sortie de l'album et faire parler de lui. Et il devait se faire parler à travers quoi? À travers le Visa. Et ça va de la même façon parce que déjà cette concurrence est existentielle entre Fally et Ferré. Donc c'est très loyal. C'est loyal, c'est existentiel comme je le dis, existentiel du fait que Ferré ne pourra plus accepter
de laisser une seule minute à Fally de respirer. Exactement, ça c'est bien. Et comme Fally va se livrer le 25, Ferré s'est dit, le 27, je sors le deuxième volume. C'est une façon d'étouffer les concerts de Fally pour qu'on n'en parle pas. Voilà, c'est logique. Alors, laissez-nous en commentaire. Non, c'est fini. Juke, désolé. Alors, laissez-nous en commentaire votre avis selon vous. Vous pensez quoi de cet album Dynasty, volume 1 et 2? Ça va suivre le pasteur Moïse Mbié, oui, la réserve de l'Éternel, qui nous a annoncé la semaine passée cette date du 19 mai, où il y aura concert au stade de Martyr. Le pasteur Moïse Mbié. Oh là là. Vous savez, quand j'ai vu l'affiche, c'est le classeur qui me l'a envoyé. Donc je dis, bah c'est chaud, le pasteur Moïse Mbié au stade de Martyr le 19 mai, alors que, bon, je commence par Guillaume. Moi, personnellement, je pense que voir le pasteur livré, c'est méga concert, parce que ça sera un méga concert. Déjà, c'est un homme de show et de spectacle. Nous en avons vu. Je pense que personne ne pourra me contredire. On en a vu lors de la francophonie. 9e jeu, lors de 9e jeu de la francophonie. C'est parmi les gens qui avaient emballé la foule. J'y étais, là présent. En tout cas, j'étais convaincu et je m'étais dit que voilà l'artiste. Parce qu'il fallait voir. Et lorsqu'il a arrêté la musique, c'était, je dirais, pour la population, soit la masse qui se trouvait là, c'était quelque chose que personne ne voulait accepter. Pourquoi? Parce que l'artiste était vivant, il était sur le podium, il a donné le charme, il a donné le show, il a chanté avec son cœur. Et je m'attends à un concert qui fera encore parler parmi les grands concerts qu'on a connus au sein de la marmite du stade de Martyr. Juke, toi, tu penses que le choix du date où le pasteur a choisi par rapport au 19 mai, il y aura aussi un autre concert au mois de juillet avec Mike Alambay et tout. C'est bien, selon toi? Bon, le choix, ça dépend du producteur qui calcule aussi tout ce qu'il y a autour de l'organisation, parce que ça dépend aussi des moyens. Un producteur peut vous dire que je peux réunir autant de moyens pendant telle ou telle autre période. Et puis, il faut le savoir qu'à un moment donné, depuis l'époque, on savait que ceux qui battoient, les artistes qui sont, entre guillemets, considérés comme les musiciens profanes, quand ils se produisaient au stade de Martyr, après, il y avait les chrétiens, ou les gospels, si vous voulez, bien sûr. C'était un peu une guerre, mais loyale. Et aujourd'hui, voir le pasteur Moïse Mbié, parce que le pasteur Mike Alambay, je ne pense pas, la date était déjà choisie. Oui. Déjà. Oui. Ben, je pense qu'oser aujourd'hui les faire, parce qu'il faut les rappeler aussi que le pasteur Moïse Mbié l'a fait à la sortie de l'album de Ferregola. Il avait l'attention du public qui voulait tous découvrir qu'est-ce qu'il y avait comme actualité. C'était un bon, c'est pour ça que j'ai dit, quand on est un bon producteur, un bon produit, même ceux qui vous entourent savent choisir les bonnes dates pour exploiter certaines choses. Moi maintenant, ce qui me dérange sur le choix du pasteur Moïse Mbié sur sa production, c'est d'avoir choisi quelques textes que j'ai vus l'accompagner à la conférence de presse. Je n'aimerais pas citer les noms, mais il y a les tels. En tout cas, moi, ça me dérange un tout petit peu parce que ce sont les mêmes personnes qui sont à la base de certaines, il faut dire, échecs de plusieurs productions à Kinshasa. Il faut parler. Moi, je l'ai dit toujours aujourd'hui, si Fally Ipupa a échoué même à 10% son concert du stade de Martyr, c'était à cause de toutes ces personnes-là. Et moi, j'aimerais qu'il se fasse vraiment entourer des professionnels parce que c'est un événement qui restera gravé. Il faut le dire qu'après toutes ces années, enfin, il y a un artiste de gospel qui a décidé d'affronter les stades de Martyr et le faire, ça va un peu baliser le chemin pour les autres. Et je pense que ça sera une très bonne chose. Ça va suivre Mike Alambay. Alors, ça c'est bien dit. Cindy Lecoeur, la femme officielle de Koffi Olomidé, oui, pour le moment, c'est la femme officielle du Grand Mopao. Il a confirmé lui-même, a posté cette photo sur TikTok. On peut voir la main qui penche de côté. En tout cas, il y a de l'amour en l'air avec le couple Olomidé. Ah oui, c'est le couple, c'est Madame Olomidé aujourd'hui. Alors, la photo n'a pas laissé les internautes, en tout cas, Balobaté, Baloba qui vraiment rien. Moi, quand j'ai vu la photo, j'étais genre, ok, d'accord.
Guy, tu as vu la photo de Cindy? Oui, j'ai vu la photo. Vous savez, aujourd'hui, Kofi n'a plus à cacher. Okay. Il s'est dit qu'il doit, parce que je m'avais aussi dit, récemment, il a dit, c'était sur le plateau de Bossolo la politique, Kofi l'a dit officiellement, il a dit Cindy Olomide. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il ne voit plus la raison qui peut le pousser à pouvoir cacher la personne avec qui il vit, tu vois. Donc, c'est sa femme. Donc, nous ne pouvons que trouver ça normal. Lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, on ne peut pas le cacher, bien évidemment. On doit le mettre au vu au-dessus de tout le monde. On doit le mettre à la lumière. Question de dire aux gens, voilà, c'est elle. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, vous êtes belle, Béatrice, et que la personne qui court derrière vous ne sait pas vous vanter, ne sait pas parler de vous, ne sait pas vous mettre en lumière. Donc, en ce moment-là, je ne sais pas à quoi plutôt ressemblerait cet amour ou cette relation. On fait les idées en tant qu'artiste. Les artistes, déjà, ils ne vivent pas en cachette. Ils vivent la vie des stars. La vie des stars, c'est la vie publique. D'accord. C'est normal que Kofi commence maintenant. C'est une façon aussi de faire taire ceux-là qui commentaient en dessous. Mais maintenant, c'est question de leur dire, vous pouvez maintenant vous exposer en public et dire tout ce qui vous semble bon. Donc, je ne te laisse pas parler parce qu'on va suivre d'abord cette vidéo. Et Cindy Lecoeur, par rapport aux commentaires des internautes, elle a reçu beaucoup d'insultes. En tout cas, Batouba Lobby, Maman Cindy Lecoeur, Asala Kiboya, Zoksa Kiboya, Botola Libala. Elle a posté cette vidéo. Regardez ensemble. Le Karma Love. Non, mais j'ai toujours aimé Karma Papa avec raison. Ces chansons-là, ça nous rattrape pas avant le lieu, l'endroit là où Karma Papa. En tout cas, big up à l'artiste. On va un niveau. Franchement, moi, j'ai vu la vidéo pour la toute première fois. Okay. Moi également. Je n'ai pas suivi cette vidéo. Okay, ça, mais j'avais choqué certaines personnes. En tout cas, j'avais choqué. Et puis, dans le moment, on a ligné à la peau. Je rappelle que Cindy a posté la vidéo après les communautés, elle a supprimé. Elle a supprimé. Je pense que c'était sous pression. Peut-être qu'il y a bateau bazar, même autour du Quatra Koraman. Okay. Moi, je vais choquer certaines personnes. Kofi Olomide, nous parlons d'une légende. Quelqu'un qui a. Moi, son allié musique à Kofi Olomide, c'est à travers ma mère. Ok. Ma mère, aujourd'hui, a 50 ans d'âge. Ça veut dire que Kofi Olomide a traversé des générations. C'est quelqu'un qui a tellement de considération et de respect. Comme on a tellement de considération et de respect pour Naye, que Maramoussous, on ne peut pas accepter que Kofi Olomide le fasse. Moi, ce qui m'a d'abord choqué avant, c'était le fait que Kofi Olomide puisse, à un moment donné, déjà s'afficher de manière où Eti Nalabadba n'a pas imaginé qu'ils sont ensemble. Parce que Kofi Olomide, c'est un père de famille. À travers les différentes chansons. Kofi Olomide était marié à Alia, à Yembele Banzengu. Le loso d'ailleurs, Batangi Mouassia Chibé, Batangi Mouassia Kofi Olomide, Borotanga Bakombo la Bango. Pour le respect de ses enfants, je pense que Kofi Olomide ne peut pas tomber aussi bas. Aujourd'hui, s'il ne mérite même plus le respect des bateaux à travailler dans l'orchestre, et ça à cause de la bêtise ou moi moi, je ne vois pas, par exemple, même mon père, Akoufeli Moissi, à se permettre à ça, on parle d'une célébrité, d'une légende, quelqu'un qui mérite le respect de toute une nation. Kofi Olomide tombe tellement bas, même là-bas, Babylou déjà comportement d'être message. Mais aujourd'hui, mettre aux yeux aussi de tout le monde sa vie privée avec Cindy Lecoeur qui était une collaboratrice parce qu'elle travaillait à l'orchestre Toto est-ce qui est voyons pas la capture de Cindy Lecoeur qui dit elle a supprimé ça à cause de Maman Ngouli. Tout le monde connaît Maman Ngouli qui est Maman Ngouli, la femme du président Sassou Nguesso. Donc c'est à cause d'elle qu'elle a supprimé la vidéo avec la chanson de Karma Para.
C'est de l'immaturité. Merci maman Nayo qui n'a l'immaturité. Et vous allez écouter que la chanson de Ngouli et Zobetanase, donc on connaît tout ce qui s'appelle Ngouli. Guillaume, ta réaction par rapport à la vidéo et à Cindy Lecker? Vous savez, Djoké, je vais dire un truc. Dire que Kofi est descendu trop bas, c'est bon, je te les concède, ce sont tes propos et tu as droit en tant que quelqu'un qui est en train de réfléchir, tu as droit de le dire. Mais il faudrait ici que les téléspectateurs qui nous suivent puissent retenir une chose. Déjà, l'amour, c'est l'expression du ressentiment. C'est ce que ça en fait. Donc, dans le message de la vidéo que Cindy Lecker a posté, ça dit tout. Parce que Cindy dit quoi? Je ne suis pas celle qui est venue s'aimer du trouble ou occasionner ce que tu vis aujourd'hui. La personne qui a occasionné ou qui a permis à ce, qui a permis à ce que cela arrive. Donc il faut savoir s'assumer. Voyez-vous? Donc là, en femme, parce que vous savez, les hommes, nous avons l'attitude. Mais pourquoi Cindy va répondre à Maman Lia? Maman Lia ne dit rien jusque-là, elle ne parle pas, elle n'a pas le réseau. Voilà pourquoi on répond. Je réponds vite fait. C'est Kofi Olomide qui est tout simplement immature dans cette situation. Et je l'ai dit, jeune fille, la bisoba kangelo, soro moni bokabwani na mobali. Et que mobali wana, azoti na ba message à travers moi sinaye, va transmettre bino, comprendre que azara na bolingo nao. Moi, à travers tout ce que Cindy Lecker fait à travers les réseaux sociaux, je me dis tout simplement que Kofi Olomide est encore amoureux de sa femme. Parce que, il pense que ses réactions permettent à Madame Ali de comprendre que azo contre-attaquer, azo bundisa, aza heureux. Alors qu'en réalité, on sent que Kofi Olomide fait de la dépression, il n'est pas heureux. Guy, rapidement. Je m'en vais dire ceci, Béatrice. Donc, Cindy en femme, elle ne peut que faire ça. Quand bien même que derrière elle, il peut y avoir quelqu'un qui motive. Mais cette motivation est due à quoi? C'est la question que les gens doivent se poser. Parce que d'elle-même, elle ne peut pas se permettre de poster de telles vidéos s'il n'y a pas un élément déclencheur. C'est qui est déclencheur? C'est ça la bonne question. Non. Parce que si c'est la femme de Kofi Olomide. Même si on n'a pas encore vu le mariage, mais on sait que c'est la Je dis ceci. Kofi, être déclencheur, je ne sais pas, le déclenchement génère de quoi? Parce que ça, c'est la question centrale. Le déclenchement génère de quoi? Est-ce que Maman Alia a dû faire quelque chose qui fait assez que Kofi, à son tour, puisse envoyer Cindy? Donc, c'est par là que les Congolais, ou soit les gens qui nous suivent... Non, mais là, parce que Madame Ali, actuellement, les autres... Alors, je ne veux pas vous laisser parler, on va suivre cet extrait de Diddy Stone qui est en train de chanter Mayday de Fally Poupa. Et nous a laissé entendre que Cindy, plutôt, Kofi Olomide, c'est la partie où, moi genre. Mais on va d'abord suivre Diddy Stone et on se retrouve tout juste après. Partout na gema notuna ngaye bolingo tutela kitelo azawapi mais tellement triste inconsolable pour l'immensité okozala yana kotoke bakolinga yo jamais netiawa belela na beleli appel de détresse ezolela na beleli nazolela Adolphe Mutebachi. Alors là, c'est Diddy Stone, la fille de Kofi Olomide, qui a posté l'extrait sur son compte TikTok. Et il y a le commentaire de Fally Poupa qui vient en bas, juste en bas là, pour dire Diddy Stone Nike. C'est hashtag 25 novembre, yo arena. Netina film. Yo kasko Didia Abakisi. Let's go. On va pas se faire la façon de faire en ce moment entre Kofi Olomide et Fally Poupa, ça va pas du tout. On le voit à travers ma communicateur, ma chroniqueur et autres, de par-ci par-là, voir Diddy Stone avec Fally Poupa. Ma comique aussi, il faut le sous sur Instagram.
Instagram, je vous rappelle, parce que Bazako, c'est pour le citer. Cette amitié qui s'est créée maintenant entre Diddy Stone et Fally Ipupa, ça s'est créé juste après la sortie, je vous rappelle que c'est juste après la sortie médiatique de Koffi Olomide dans l'émission Bossolo Télévision, après avoir confirmé Madame Cindy le cœur Olomide. Et c'est tout simplement les réactions des enfants face à l'attitude ou au comportement du papa. Okay. C'est tout simplement ça. Okay. Parce que Diddy Stone, malgré maturité par rapport à la vie professionnelle, c'est encore une gamine. C'est pas encore une vraie femme qui peut aujourd'hui savoir dissocier certaines choses. Okay. Diddy Stone ne fait que réagir aux actions ou aux attaques de son père face à sa mère ou la famille en général. Parce que déjà, pour une fille qui a été aussi proche de son père, voir son père s'afficher aussi librement sur les réseaux sociaux avec une femme qui était une collaboratrice, et suivi à ma vidéo, à ma genre, on est tout à l'heure, ça ne fait que chauffer les cœurs. Et quand on n'a pas de maîtrise, quand les cœurs chauffent, on ne peut que réagir de la sorte. Et en même temps, par rapport à toutes les polémiques qu'il y a autour, il faut savoir que Patnos Baza, la quête y a buzz. Fally Ipupa profite de l'occasion pour manifester son contentement face à la vidéo que Diddy Stone avait postée. À quel commentaire et Diddy Stone réagit. On va se le dire, c'est un truc comme Diddy Stone est très suivi sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une grosse communication, même autour de l'événement de Fally Ipupa. Parce qu'il faut le dire que tous ceux qui suivent Diddy Stone ont été obligés de voir ses publications ou voir ses commentaires. Ceux qui suivent Fally Ipupa, ainsi de suite. Et en même temps, polémique nous fait Botika par rapport aux mêmes commentaires. Cette polémique ne fait qu'encore faire la promo de l'événement de Fally Ipupa. On peut prendre la capture, Joël, de Nike, l'explication de Nike, pour dire que Diddy Stone en ce moment suit à la loupe, je vais dire à la lettre, tout ce qui se passe autour de Warrior et autour de Latino. Guillaume, quand tu as vu ça, qu'est-ce que tu t'es dit? Fally Ipupa et Diddy Stone en voyant déjà la vidéo, c'est par rapport à Diddy, c'est quelque chose de frustration. Donc, la fille n'a que manifesté la frustration, mais moi, en tant que Bantou, en tant qu'Africain, cela ne fait pas partie de nos valeurs. Mais malheureusement, il faut comprendre parce que Diddy Stone, c'est quelqu'un qui est entre l'Afrique et l'Europe, mais qui a dû passer le reste de son temps en Europe, en France, et l'éducation qu'elle a reçue, c'est cette éducation qui pousse la fille à pouvoir entrer en guerre avec son père. En africain, en bantou, un enfant reste enfant. Entre papa et maman, quand ça brille, l'enfant reste observateur. Quand, comme il s'agit du cas de Diddy, c'est une femme, bien évidemment, je dirais qu'elle devait rester observatrice. C'est-à-dire quoi? Elle ne peut pas accepter de faire la guerre contre son père. Est-ce que Diddy fait vraiment la guerre à son père ou à Cindy Lecker? Parce que non, parce que là, parce que ce n'est pas Koffi qui vient recadrer Diddy, mais c'est Cindy Lecker qui le fait. Mais écoutez, ça devient un peu compliqué. Béatrice, restons humains et réfléchissons. Parce que moi, je pense que entre l'acculturation et l'enculturation, rapidement dit. Il y a des choses que nous devons vraiment respecter en banque. D'accord. Koffi, c'est Koffi qui est passé à l'émission Bossolo la politique. C'est Koffi qui a dit ça. C'est là, Koffi a répondu à une question qui lui a été adressée. Cindy Lecker n'y était pas. Vous comprenez? Maintenant, quand la fille de Koffi s'attaque, elle ne s'attaque pas à Cindy. Mais moi, elle s'attaque à son père. Je profite vraiment de l'occasion pour adresser à la CESAC ce message. Une émission qui s'appelle Bossolo la politique. Il n'y a pas ni artiste et musicien. Non, en tout cas, ça c'est mon coup de gueule. Ça c'est mon coup de gueule. Il n'y a pas ni artiste et musicien parce que nous savons tous, Béatrice, quand tu t'es lancée dans l'animation télé ou dans le journalisme, tu as choisi un domaine précis. Tu t'es dit que je me focalise dans la culture ou dans les sports. Et tu essayes d'apprendre mieux la culture ou mieux le sport pour savoir te défendre devant ton invité et poser les bonnes questions. Israël Mutombo n'a aucune compétence pour recevoir les artistes musiciens sur son plateau. Voilà pourquoi il fait des coups bas. Je l'ai dit en tout cas sans mâcher les mots. Il arrive à faire des coups bas jusqu'à poser des questions qui ont un trait à la vie privée de l'artiste et musicien. Et à savoir que Koffi Olomide déjà fait preuve d'une immaturité légendaire.
il a saisi l'opportunité pour répondre tout simplement à la question d'Israël, en sachant que Arzo Sala, moi si naïe, ex-naïe, là-bas naïe pas si au même moment. Et ce sont tout simplement les détracteurs de Koffi Olomide qui en profitent parce que ça fragilise davantage Koffi Olomide. Béatrice, je vais essayer, je vais un peu essayer plutôt de recadrer Djouké. Djouké, vous devez comprendre. Tu as dit que c'est ton Google, c'est ton dictionnaire, je t'ai les concepts, mais j'aimerais au moins te ramener devant le fait. Bossolo na politique, c'est un concept. Vous comprenez, c'est un concept. C'est-à-dire, dans un concept, le concept est renfermé de plusieurs choses dedans. Ce qui renvoie à dire qu'en tant que magazine qui porte le concept Bossolo na politique, c'est lui, parce que la politique musicale existe, n'est-ce pas? C'est une rubrique prise dans le magazine. Ça n'exclut pas que l'on parle de la musique, d'autant plus que la musique fait partie de faits sociaux. D'accord. Pour taire cette polémique, j'aimerais qu'Israël nous montre les cahiers des charges de son émission. Non, il faut aller dans... Si c'était ça le cas, tu allais commencer par là, c'est-à-dire consulter le cahier de charges avant que tu te mettes de dire que tu n'as pas compétence. C'est ce que tu as dit, tu dis il n'a pas compétence de se mettre à parler de la culture. Non, ça c'est faux. Il a le plein droit de parler de la culture parce que c'est un Congolais, il écoute la musique, il suit. Merci Guillaume. Vicky défend sa chaîne qui est Bossolo. Bossolo Télévision plutôt. Alors, on va prendre la pause pub pour faire de la place à nos sponsors qui n'est rien d'autre que Baraka Business et Majabou Gospel. On se retrouve tout de suite après. Écoutez la radio Baraka Business. Tout de suite, le journal. Bienvenue dans ce journal consacré à la lecture de l'ordonnance numéro 001/0022 nommant le membre du gouvernement. Est nommé ministre des Sports, M. Gaspard Moulumba. Ministre de la Culture, M. Skin Raclé Mousquet. Ministre de la Jeunesse, M. Cédric Atoundé. Nana pusana lata. Mbongo noko mbongo. Félicitations, Son Excellence. Mon cher ami, Je suis ému. Mais Son Excellence, Nara au commis, au coquille qu'on a subuité, pour la colata, qui est la maison d'habillement. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, j'étais en train de dire habillez-vous chic, glam, mais surtout responsable. C'est une seule adresse, Baraka Business. Nous sommes sur Rond-Point Willery. Dès que vous arrivez, vous demandez même à un motard ou vous allez juste là où se trouve l'arrêt des Victoires. Vous regardez en face, vous allez voir Baraka Business. Nous sommes là pour vos cérémonies, surtout des mariages, d'anniversaires. Baraka Business est là, disponible pour vous. Alors, Davido, qui a eu le jumeau. C'était en octobre 2022 que Davido a perdu son fils, Ifeani, qui a fait très mal à tout le monde. Moi, je pense, la situation, on va dire, les décès de son fils Ifeani, Napissine, a fait vraiment pleurer tout le monde. Et en 2023, au mois d'octobre, sa femme, Choma, a eu le jumeau. On va suivre la vidéo, on se retrouve tout de suite après. Grandpa is the photographer. Hello Atlanta, hello world. Hi. We're having our first car ride in Grandpa's. Our first ride is a Bentley.
Hello, hello. Oh yeah, come on in. N'est-ce pas que Dieu peut bénir d'une façon incroyable, Guillaume? Vous savez, dans le miracle de Dieu, personne ne réside. Ouais. Dieu fait les choses selon qu'il les souhaite, selon qu'il les juge normales. Davido, ayant perdu un enfant, il a fait couler le larmes. Oui. Nous en avons vu la vidéo qui avait fait tour du monde. Mais aujourd'hui, Dieu a récompensé le gars en lui donnant des enfants, le jumeau. Une fille et un garçon, imaginez-vous. Donc, tel qu'il est là, c'est un homme comblé. Comblé de joie, comblé d'amour. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut que rendre grâce à Dieu, même s'il ne priait pas. Je ne sais pas s'il prie, s'il prie pas. Il prie parce qu'il a un pasteur qui lui suit de près. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui peut rendre grâce à Dieu au point qu'on ne sait pas ce qu'il ressent en ce moment. Mais c'est un homme comblé de joie. Parce que la vidéo. La vidéo, déjà, la vidéo, tu vois, la vidéo. Il n'arrête pas de sourire, voilà, la vidéo nous fait voir cela. Donc, nous fait lire aussi cela. Nous voyons que c'est un homme qui est vraiment joyeux pour cette bénédiction qu'il vient de recevoir de la part du Tout-Puissant. C'est vraiment une très bonne chose parce que après la vidéo qu'on avait suivi du décès de son fils, ça avait vraiment dérangé beaucoup de moi. Personnellement, quand j'avais suivi la vidéo, parce que moi j'ai également un fils, je sais ce que ça peut faire. Il était vraiment abattu. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir des jumeaux, ce n'est qu'une réponse de Dieu pour dire que voilà, je te donne une seconde chance. Mais pour moi, je me dis aussi en même temps que c'est une façon de l'interpeller pour dire deviens de plus en plus responsable. Parce que perdre un enfant, il y a Ajabongo dans une piscine par noyade, c'est vraiment de l'irresponsabilité de la part des parents. Et je pense que ça n'est fait que motiver les parents à prendre de plus en plus la responsabilité en main et de gérer les enfants comme il le faut. Mais c'est aussi pour dire à certaines personnes, même Barti Senabiso Banamboka, la famille est sacrée, c'est plus important que tout. Quand on finit le boulot, on rentre à la maison, notre joie, notre bonheur, c'est les enfants, c'est la famille, c'est la femme, nos frères, nos sœurs. Et on doit prendre soin de nos familles comme il le faut. Voilà Davido qui prouve, qui manifeste cette joie immense. Il n'a pas voulu cacher ça parce qu'il est une célébrité. À la guise, papa m'a pas ça. Et c'est le scam aussi. Alors moi, je rappelle juste que Davido, après la vidéo, il a encore tweeté, il est passé dans une émission pour dire Dieu lui a choqué en lui arrachant son fils, Ifeanyi, mais quand même, il lui a redonné la joie, il a rendu cette joie-là en lui donnant 2 enfants, une fille et un garçon, et il est très heureux, il remercie le Seigneur. D'ailleurs, en ce moment, il est très amoureux de Sheoma, qui n'est rien d'autre que sa femme. Alors, vous savez tous que la CENI, Batunyonso, bazo qui bakende ko déposer ba candidature na bango basi ba clôturaki. Donc tozo zela kaka ba élection ngo ba propagande ngo e banda kaka mamunyo so yinda ngo kaka. Mais parmi ba couple il y a aussi le couple Chani o ezalaki de passage na CENI ba photo wana ba photo nyonso to mo ezalaki prise na CENI parce que so boleki bo déposer tout bo kanga photo ya papa na mama to monaki Fachi Beton, tout le monde qui Martin Fayoulou et les autres. C'était aussi le tour de Noël Chani, mais quand même la photo, la vidéo avec sa femme a quand même tiqué le gens de se poser plusieurs questions. C'est sa fille, c'est sa femme, c'est sa tante, mais quand même lui-même il a expliqué, on va suivre. Regardez mon épouse, sincèrement, c'est pas parce que c'est ma femme, hein, mais elle me fait penser à Jackie Kennedy, la femme du président Kennedy aux États-Unis, en 1960. Elle me fait penser à Melania Trump. Elle a été une force aux côtés donc de son mari. Elle me fait penser à la princesse Diana en Angleterre. Ici, les Congolais ont l'occasion de découvrir une épouse de qualité. Elle est jeune, bien élevée, d'une bonne éducation, d'une bonne famille. Elle est très belle aussi. Au-delà de tout, elle est universitaire. Elle a fini l'université. Dans l'histoire de la République démocratique du Congo, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons connu aucune
première dame qui a été à l'université. Par conséquent, les Congolais devaient se mettre tous debout et applaudir en disant « Enfin, nous avons une jeune qui va devenir première dame, qui est le symbole de la jeunesse montante, qui est instruite, éduquée et qui peut être une bonne... » Noël Tchani, candidat à la présidentielle de la République démocratique du Congo. Je commence par qui? C'est à votre choisir. C'est à votre choisir. Toutefois, nous, on est prêts. Voilà quelqu'un qui prétend diriger les pays demain. Ok. Mais pédiatre. Ça veut dire quoi, pédiatre? Pédiatre, ça veut dire comment Moutazo va diriger Mboka Lobiazo Bimana Moutaza à Yakoza Moanaï. Ça veut dire qu'on manque même un peu de dignité, un peu de respect envers soi-même. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Quand on prétend diriger une nation, ça veut dire qu'on vend de valeur. Parce que, exemple, les lots en total à maman Denise, la présidente de la République, Fachi Beton, qu'est-ce qu'on s'est dit? Que, et ça, histoire, tout le monde a même pas photo dans mon carton, ça, histoire, babana, quelque part, va construire vie ensemble jusqu'aujourd'hui, la lutte et permettre bango, base à l'élo, na trône, en tout cas, va diriger Mboka. Parce que même robe wana intimité que va préparer que on mutalata yemo obala lati bagan d'habiter synonyme yamba boko pembe to la ki sake aza asa rana morgue je n'arrive pas à comprendre franchement. C'est-à-dire muta modèle wana azu pena ça $70,000 je pense cette fois-ci ou 64 azu pena $70,000 au songa na zui dans le cas de l'opango na bandal $35,000. La Zuma 20,000 na tunion na sala ta flat. Akio baby son passer la biso mamboyo et qui pédiatre la télévision. Et c'est la même personne qui aujourd'hui veut nous montrer qu'il est un exemple à suivre. Princesse Diana, yozo saka. Abi un exemple à suivre. So moninga tak la ba Moïse Katumbi ba Martin Fayulu. Mais yemo razana mambo belé soto bito ando taker na bito. Robe gara ya moi soya la tena seni. Robe Béatrice. Ok. Guillaume, ta réaction par rapport à la définition de Noël Tchani concernant sa femme, quoi, princesse Diana. Bon, vous savez, ce qu'il a fait, c'est un argument de a fortiori, c'est-à-dire un argument qui va dans le sens de se combler. Hein. Il a vite compris qu'il y avait des gens qui se sont sentis déçus. Et pour maintenant argumenter ou soit chercher à se défendre, il ne pouvait que dire ça. Ben, mais en termes de choix, nous sommes dans une société où le choix, chacun de nous peut le faire selon son bon vouloir. Il est libre de se marier à qui il veut. Ça, c'est un fait. Mais si je peux, moi, m'attaquer à Noël Tchani, je sais que, à moins qu'il y ait quelqu'un ici pouvant me contredire. À ce que je sache, Noël Tchani n'est pas marié. Et puis, on ne sait pas où ils ont eu à célébrer ou soit à accomplir leur union. Donc, prendre une fille, l'amener à la CENI et la présenter comme étant sa femme, alors qu'on ne sait où est-ce que le mariage a été célébré. Et donc voilà, ça fait mal, ça frustre, mais il est libre de choisir qui il veut. Peu importe l'âge, parce qu'il faut seulement rester sur l'aspect âge. On ne verrait pas Macron traîner derrière avec Brigitte. Non, là on parle de notre culture, non. Mais là on parle de notre culture. Voilà pourquoi Djouké revient. Si Djouké dit que sommes-nous de Bantou et que cela ne fait pas partie de nos valeurs africaines ou de nos valeurs Bantou, Djouké n'accepterait pas que Didi Stone s'attaque à Kofi. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Noël Tchani, c'est quelqu'un qui a vécu longtemps aux États-Unis parce qu'il donne les exemples. Il a cité des noms. Il a cité la femme de John Kennedy et puis il a cité la femme de l'actuel roi d'Angleterre, hein? La princesse Diana. Moi je dis, en tout cas, je n'adhère pas dans sa vision, mais je trouve que
Il est libre de faire ce que lui trouve normal. Mais moi, je ne saurais pas me présenter avec une petite gamine à la CENI, la présenter comme étant ma femme, alors que légitimement. Mais s'il faut revenir sur le gant, parce que Djouké en a évoqué, la question de gant, Noé Tchani a voulu tout simplement cacher, parce que il n'a pas d'anneau, il ne pouvait pas s'exposer, présenter une femme, et parce qu'il a parlé de la femme. Mais où est-ce que le mariage a eu lieu? C'était une façon juste de cacher. D'accord, on va dire en quelque sorte, c'est comme Kofi Olomide qui a dit Madame Cindy Lekero Olomide, mais sans mariage. Voilà. Donc, nous pouvons prendre ça dans ce sens. Joël Francis Tatou, on a tellement parlé sur ces plateaux que j'ai besoin de Dieu. La présence de Dieu et de tout ce que vous voulez là, j'en ai besoin. Le prophète Joël Francis Tatou, on va suivre. Orient, il y a cette phrase qui revient de différentes manières. En araméen, on dit Adada Kedabra, qui veut dire que la chose soit détruite. Ou aussi Evra Kedabra veut dire je créerai par mes paroles. Je créerai par mes paroles. Ou même de l'hébreu qui veut dire abracadabra, qui veut dire la bénédiction a parlé. La bénédiction a parlé. Bon, imaginez-vous à la fin de la prière, je lève ma main droite et je vous bénis. Je dis abracadabra. C'est fini. On va dire, qui va entendre ça? Vous avez peur. Et pourtant, cela vient de simplement ça. Je créerai par mes paroles que la chose soit détruite. Ou bien c'est une libération de la bénédiction. Je me suis posé la question, pourquoi les occultistes utilisent ça? Ils utilisent une phrase connaissant son sens sur le plan spirituel. Si tu ne peux pas le dire en hébreu ou en araméen parce que c'est dangereux, tu peux moi le dire en français. La bénédiction a parlé. Je lève ma main droite sur toi. Je cache le mot abracadabra. Mais je déclare sur toi que tout ce que Dieu n'a pas semé dans ta vie soit détruit au nom de Jésus. Qu'elle meure au nom de Jésus. Au fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, la plupart des gens qui parlent à la télé oublient qu'il y a ceux qui les regardent à la maison, qui ont plus de définitions que eux qui sont en train de parler à la télévision. Guillaume, tu es d'accord? Ouais, vous savez, tel que nous sommes là avec mon très cher confrère Djouké, ici, sur votre plateau, les gens qui nous suivent sont 10 fois plus intelligents que nous. Exactement. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont eux qui nous suivent à la lettre. Par moment, on a eu à glisser certaines erreurs incontrôlées. Et non parce qu'on ne sait pas, mais parce qu'en parlant, on peut glisser certains mots, on les place de mots appropriés ou conviés. Donc c'est comme à l'église, hein? C'est comme à l'église. Et cela renvoie à dire quoi? Cela renvoie à dire qu'à chaque message, pour de bons communicateurs, il faut savoir préparer et savoir ce qu'on est en train de dire, pourquoi on le dit, les gens qui vont entendre cela, qu'est-ce qu'ils diront, quelle analyse ils porteront sur cela. C'est très important. Donc, par rapport à cela, bon, je ne sais pas, la définition que chacun de nous peut avoir, ou les initiés peuvent avoir, sur les mots, peut être définie ou interprétée autrement, chose qui peut ramener, ramener de deux bas. Écrivez-nous en commentaire le verset où c'est écrit abracadabra. Moi, j'aimerais quand même avoir ce genre de verset. N'ayant pas une maîtrise vraiment approfondie à ce qui concerne les Écritures,
je ne saurais pas entrer en guerre ou contredire, mais je sais... Tu donnes juste ton avis. Ouais. Je sais que le mot utilisé, abracadabra, c'est une manifestation, ok, de puissance, ok? Mais cette puissance peut être prise dans un angle péjoratif, c'est-à-dire c'est beaucoup plus dans la démonstration magique, à ce que je sache. Mais dans la Bible, peut-être qu'il peut y avoir abracadabra dans la Bible. Donc ça, je ne sais pas trop. Non. Voilà, je t'ai bien dit que laissez-nous en commentaire abracadabra dans la Bible. Moi, je ne sais pas trop. Joël, toi, tu moi, pries beaucoup là. Je ne sais pas trop. Joël dit, il n'y en a pas. Mais à ce que je sache, voilà, moi, je n'aimerais plutôt pas me mettre ici en train de contredire les prophètes parce qu'il y a ces fidèles qui nous suivent, ainsi de suite. Mais à ce que je sache, le mot est d'usage dans le contexte magique. D'accord. La manifestation maléfique. D'accord. Donc voilà. Donc, mais s'il faut ramener ça dans la Bible, peut-être c'est à lui de nous expliquer, de nous donner le verset qui explique ces vocables-là. Ces versets-là n'existent pas. Parce que quand on parle d'abracadabra ou... Je donne un exemple simple. Ouais. On a commencé les tournages ici, on devait être à 3. Il y a une personne qui n'était pas là. De manière brusque, on les voit sur le plateau. Qu'est-ce qu'on va dire? Il a apparu de manière abracadabratesque. Donc, Abimi de nulle part. On ne sait pas comment il est arrivé à cet endroit-là. En fait, c'est un mot utilisé par des gens qui utilisent un peu de la magie ou qui pratiquent la magie pour manifester quelque chose de surnaturel. C'est un pouvoir surnaturel qui s'est présenté. Déjà, Sogit Atato Sali 445 000 émissions pour expliquer parce qu'il va revenir dans la verset biblique exacte. En fait, pour moi, Francis Joël Tatou, c'est la version immature du pasteur Marcelo. Pourquoi? Parce que il est tout le temps dans le buzz. Il sait très bien que ça va occuper certaines personnes pendant plusieurs temps. Moi, les gars, le fait que au Tiango à l'ordre du jour, c'est une visibilité. Moi, je n'aimerais pas faire une visibilité pour quelqu'un qui prétend prêcher la parole de Dieu et qui arrive à sortir de telles sottises. Et c'est devant des milliers de personnes qui sont venues ou qui suivent même à travers les réseaux sociaux parce que ces publications, il a même une chaîne de télévision qui est suivie, il a de médias sociaux, il a des fidèles. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui n'étaient pas jolis à lire sur ces messages pour dire abracadabra, ce n'est pas ce que vous dites, c'est pas une bénédiction. Non, en fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de contradictions. C'est ce qu'on rejoint les gens. Le pasteur pense que il ne suffit pas d'avoir juste la vision de Dieu. Regarde, on parle de l'incarnation. Donc l'incarnation. Le mot, il est. On parle de l'incarnation. En fait, ces gens-là doivent... à laquelle on attribue plutôt de vertus magiques. D'accord. Voilà. Tu vois? Donc, ça n'a rien de Dieu. Au-delà d'être même pasteur, d'avoir la vision ou l'appel de Dieu, il faut être cultivé. Parce que c'est toute une communication qu'ils font. Et ça, communication, ce sont des modérateurs. Quand tu es un modérateur, tu ne sais pas utiliser ton micro pour bien communiquer avec les gens, tu risques de tomber dans les telles choses. La profondeur. Il devait nous dire que ce que j'ai dit, c'est en dehors de la Bible, mais je pense que c'est une chose qui a intérêt avec la réalité biblique ou quelque chose comme ça. Peut aussi se manifester dans sa puissance. Voilà. Ah, ok. Normalement, il allait dire ça. Oui, il devait procéder de la sorte. Mais dire aux gens, faire croire aux gens que il y a eu cette définition de la Bible. Abracadabra, aller dans le sens de la bénédiction, non, ça, je ne partage pas cet avis, voilà, mais ça n'engage que lui. Le chrétien ou comment on dit bandimia en français, on dit quoi? Le croyant de l'église Porte des Cieux. Faut venir nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Abracadabra, c'est quoi en fait? Je sais Comment pas. dit Porte de cieux. Koffi Olomide, on va finir avec lui. Alors, il était dans Bossolo, Na Politique, l'émission d'Israël Mutombo, notre grand frère qu'on aime tous, le DG de Guillaume sur mon plateau. On va suivre cet extrait. Moi, check-up.
surtout là on a mis bali wana so li na relaxo na yo tu am tate mais la relaxo message à docteur na on coulisse abi angeza ya mwana 17 ans incroyable oyanga déjà ya mwana 17 ans nzoto na yo nazoki na no na ndenge nini yo mo bimisa na utaki bien moni check up bien moni ya mwana kaka contrôle médical voilà oui ça alors surtout makambo na biso mibali oyo ezaka ya biso batali tout non bien docteur abengi docteur batali pena batali c'est pas possible yanga eza lokolo ya mwana 17 ans ça dit nous autres Kofi tonton tu n'as pas le comprendre ne comprendre te olingi de le grand Mopao Koffi Olomide Quadra Koraman, la légende africaine ou la légende congolaise, donc tout ce que vous voulez là c'est lui, oui, le grand Mopao, le mari de Cindy de Cœur Olomide. Donc on va sa dépression dans le Bamabe. Bon, avant on a côté la personne. OK. Pourquoi laisser ça n'est là que ceux qui Félix Oazé Kwana Nani Marcelo basali ba échange sur les médias sociaux et tout ba intervenir ba bengi si bango ba benda ba voilà tout ça ba numéro ba député voilà c'est un problème tout ça bois qui député ou encore Mamba Fali na Gauthier Sey voilà salutations à lui, je l'aime trop mais je pense que ce sont des choses pareilles. Koffi Olomide Tata Mukolo Koffi Olomide a pratiquement, il va dans, ok, bah 70 ans. Pas 70. Ok, bah 70. Koffi Olomide a tellement des enfants. Koffi Olomide a éduqué des enfants, à instruire Bana. Même ma collaborateur de Fali, Banani, a éduqué Bango. Même ma danseuse Bana, a éduqué Bango. Aujourd'hui, le voir parler de la sexualité à la télévision, comme ça, avec autant de légèreté, c'est pour ça que j'ai dit que le vieux est en train de faire de la dépression. La dépression, c'est aussi dire des choses en croyant que Olo Bamambezo c'est Pélix Sabato. Et moi, encore une fois de plus, dans Olo Bango, Bosolo la politique, Oyami Moutubo Betamasola musique, Aro Betamasola Mamanzo Tamibali, et Bani Boni. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas la déontologie ne sait pas comment arrêter une personne sur son plateau. Ngade na Béatrice Munguba, na plateau na yo, sur retourner une question sur Mamba Kofi, la tangi combat wazé quoi, la bimi la sujet na. Heureusement, il s'en a raté sujet. Exactement. Quand moi je pense Israël Moutombo c'est déjà un fan de Koffi Olomide. On le sent quand il les reçoit sur son plateau. Il est fan de Koffi Olomide. Il exprime de la plus belle des manières possibles. Il a même laissé à sa publicité à l'euro non. Ba maman va sani. Va nous contacter Koffi Olomide. L'euro non il y a battu 17 ans toi nous talango. Pour moi, là le but déjà bien. À l'obi na yango na télévision. Azon ra poster le wango ya battu. Biso to juger. Sur ça tellement bien que le bango bongo. A chango na Facebook na elo wango battu 17 ans. To ba médecin na ba mona biso moto juger. To ba po muta mona gezara yé na médecin talake. Biso to moniter comment il peut nous dire que c'est quelque chose qui ressemble à quelqu'un de 17 ans. Na tata qui na 65 ans, celui 67 ans, c'est du n'importe quoi. Et puis le roi boti ba Didiston, ya obeta son nom na TV. Et le roi boti ba Rocky. Et le Congo et là la rana Cindy les cœurs. Et le Congo ils arana maman Alia. Guillaume. D'abord, à ce qui concerne Israël Mutombo, n'a pas propos au Koffi à Tenaki, ça ne lui engage pas. Ils ont engagé parce que na question même ba posa qui na makambo ya banda ko répondre yango au mona que même na réaction ya journaliste présentateur et émission a posé a reposé question pour à comprendre de quoi est-ce que de quoi est-ce qu'Azolobe là. Donc on a fermé parenthèse on a pour dire que Israël Mutombo vous ne pouvez pas le mêler dans le propos de Koffi Olomide qui était en train de s'exprimer alors par rapport à moralité parce que Batangi Sibiso éthique na déontologie so nazo soka éthique ezali ko se résumer na ba moralité. Alors Koffi Olomide c'est un monsieur qui a étudié parce que au cours de la même émission il s'est vanté pour dire que c'est un intellectuel averti et avéré. Donc ce qui renvoie à dire que c'est quelqu'un
qui doit se dire qu'il a une très grande responsabilité d'éduquer la masse. Oui. Donc, quand il tient des propos, ok, il doit savoir est-ce que ces propos vont détruire le masse ou construire le masse. Okay. Donc voilà, déjà à son niveau, je ne sais pas de quoi est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il voulait dire exactement et pourquoi il tenait plutôt à dire cela. Okay. Donc, en papa, on lui doit beaucoup de respect, mais il doit aussi savoir qu'il ne peut pas se permettre de tout dire. Et surtout quand il s'agit des histoires ayant trait avec la nudité. On n'expose pas ça à la télé au cours d'une émission, mais voilà. Qu'est-ce que les gens allaient bénéficier ou qu'est-ce que les gens ont bénéficié en écoutant parler de ses parties intimes sur ses parties intimes. Donc voilà, ça n'a pas vraiment son sens d'être, mais on ne sait pas pourquoi lui devait le faire parce qu'il n'ignore rien de tout ce que nous venons d'évoquer ici. Ça c'est bien dit, madame. Et si c'était le buzz, le tout premier épisode pour cette saison, la saison 4, je dis un grand merci à Maître Cédric Kalumbi, Kanga Pipi, Maître Cédric Kalumbi. Merci à vous. Et aussi, il est en séjour à Kinshasa. Lui, c'est Jean-Luc Karbongo Virus, big dédicace. C'est la fin. Guillaume, à toutes ces personnes qui t'ont suivi. Ouais, à toutes les personnes qui m'ont suivi, je vous salue et je vous dis aussi merci. Merci à toi d'être venu. En tout cas, un grand merci. Cette occasion que vous m'avez vraiment accordé de prendre part pour la première fois. Merci à toi. Tes interventions étaient superbes. Je pense que prochainement, je serai la bienvenue si vous... Alors, pour les gens qui veulent te suivre, tu peux donner où te localiser? Bon, les gens qui veulent me suivre, moi personnellement, vous pouvez me suivre sur mon compte Twitter. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Vous pouvez me suivre aussi sur mon compte Facebook. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. À la télé, tu passes partout. Et à la télé, moi j'ai une émission à la télé qui est Retenir 2, une émission purement scientifique, mais malheureusement, je ne m'affiche pas. Mais sur YouTube, vous pouvez taper Que Retenir sur la chaîne YouTube Bosselo Télévision. Vous tapez Que Retenir 2, c'est mon émission. Vous avez tous les numéros, vous regardez, ce sont des émissions qui vont vous éduquer, qui vont vous instruire, qui vont vous orienter et vous doter d'une capacité hors pair. Alors, Duke? Ouais, je profite également de votre plateau, de votre micro pour annoncer que on lance le tout premier numéro d'Equalizer Plus parce que c'était entendu pendant plusieurs périodes. Les gens ont entendu qu'on annonce finalement la date de la diffusion du premier numéro. Finalement, c'est 25 octobre, nous allons sortir les premiers numéros. J'étais encore le nom de l'invité. Mais vous allez découvrir, c'est une autre façon de faire la chronique musicale. Les gens vont aimer parce que je suis rentré un peu dans les registres Yabaï, Lungamana Bouté, Yabaï et les autres. Les gens vont aimer ce qu'on va donner là-dedans. Je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble de l'équipe de Mbote.cd. Merci à toi. Salutations un clin d'œil spécial à l'autorité Tix Mbwebwe, mais également, pourquoi pas, Magloire Kashiba, l'autorité morale du parti politique qui s'appelle UN, Unification Nationaliste. Salutations à vous. Vous nous suivez depuis Colosie. Bon, voilà un tout petit peu. Et sans oublier, Junior Malaïs, elle est très mystérieux. D'accord. Junior Malaïs, elle est très il s'appelle Junior Malaïs. Big dédicace à lui. Alors, c'est la fin, le buzz, mesdames, messieurs. Je dis un grand merci à l'équipe technique, à Joël Kayembe qui était à la réalisation de cette émission, le buzz, et aussi à Cicéron MT Moutela qui était derrière le caméra. Merci à toi. Dieu merci, l'assistant qui a fui aujourd'hui, c'est pas grave. Mais on va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.